Bonjour à tous. Eh bien, j'ai demandé à Monsieur Seguin de m'aider à faire mon pronostic de ce jeudi à Cabourg. Vous allez me dire pourquoi, Jean-Marc? Tout simplement pour la bonne raison que c'est un lot de chèvres qui nous est proposé. Alors, je vais quand même jouer les Pères Noël. On a quand même dans notre tirelire depuis le 1er décembre 2933 €. Je vous avais prévenu, lundi, mardi, mercredi, mes indices de confiance étaient très très bas. Je n'étais pas très confiant. Mon rôle, je suis donneur d'alerte dans tous les domaines, que ce soit dans l'humanitaire ou pour mes pronostics. Quand je vous dis au secours, c'est un peu compliqué, je vous préviens. Et là, c'est une course piège. Encore d'habitude, quand on revoit des trotteurs, on revoit la tête du caissier. Là, compliqué. Mais je vais vous donner une petite méthode quand même pour voir la tête du caissier. Vous allez essayer de la suivre. Donc, Monsieur Seguin m'a dit, attention Jean-Marc, où tu mets tes sabots. Et il m'a dit, attention Jean-Marc, il y a une chèvre qui est complètement déclassée parce qu'elle vient de courir dans la cour des grands. Elle s'appelle Devise du Vivier, le numéro 15. Elle vient de faire l'arrivée d'un quintet largement supérieur sur le plateau de Gravel. Tous les feux sont au vert, même en rendant 25 mètres, et on sait que c'est toujours difficile à Cabourg de rendre 25 mètres, eh bien attention à elle, elle est au-dessus du lot. Et je mets ma star des petits tiercés, Cool Star, le numéro 10, en deuxième position, parce que ces derniers temps, elle m'a donné raison, notamment quand c'était mon coup de cœur et qu'elle termine à l'arrivée d'un récent tiercé référence à 24 contre 1, bien c'était moi qui l'avais trouvé. Depuis récemment, elle m'a laissé sur ma faim, elle m'a déçu, derrière Devise du Vivier qui faisait l'arrivée. Mais ce jour-là, j'ai l'impression qu'elle ne s'intéressait pas trop à la course. Elle était comme à l'école dans les dernières et elle est restée au piquet. Voilà. Et cette fois, j'espère qu'elle ne va pas rester en queue de peloton, qu'elle va revenir disputer l'arrivée. En tout cas, elle est dans la forme de sa vie et je pense qu'on tient là les deux bonnes bases de la course. La base solide Devise, la base moins solide, la Star. Et après, c'est la bouteille à la mer, quoi qu'il semblerait, si j'en crois Monsieur Seguin, qu'une chèvre a de la qualité devant. Ouh, c'est laquelle? Il m'a dit, Monsieur Seguin, c'est Chapella Fedo. Le 5 ou Capella Fedo, tout dépend comment vous voulez prononcer. Mais Chapella Fedo, il faut qu'on prie pour elle pour qu'elle soit à l'arrivée. En tout cas, actuellement, elle est bien décidée, elle vient de bien finir, mais attention, c'est une coquine. Des fois, elle se met à la faute. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de coquines dans ce lot de femelles. Et ça risque d'être compliqué. On risque d'avoir des désillusions avec des favorites distancées. Je vous aurais prévenu. Après, c'est quand même une course de dés, avec les dés qui sont les plus jeunes, donc théoriquement les meilleurs à gains égaux. Eh bien, on va aller chercher des dés. Et j'ai joué au dé et c'est tombé sur le 6, Delphinea Bella. Alors Delphinea Bella, je vous le dis sérieusement, j'y crois, parce que son entraîneur est doublement représenté. Elle est devant, c'est une plus jeune, derrière c'est Calvia qui est plus vieille. Elle rend 25 mètres, et bien la meilleure chance des deux cordeaux, excusez-moi, c'est ce numéro 6. Et dans l'ensemble, elle a quand même gagné 3 fois sur ses 10 dernières sorties. C'est pas mal, et moi je la sens bien. Course visée, 2 chevaux dans la course, la meilleure des deux, on peut la suivre en confiance. Et puis j'ai dû prendre 2 dés pour pouvoir relancer le jeu. Et cela me donnait 6 et 3, 9. Eh bien, c'est Dynastie d'Enfer qui est carrément mon coup de cœur. Alors, pourquoi c'est mon coup de cœur? Là encore, course doublement visée, 2 chevaux de l'entraînement de la cour au départ. Et Dwendolina Bilou, le numéro 7, n'a aucune chance. Son entraîneur dit, vous pouvez l'écarter, elle n'est pas prête. Bon, il met 2 chevaux dans le camion, il va ouvrir les poumons numéro 7, il n'y croit pas, mais il faut payer l'essence, le diesel pour le camion, et il faut quand même rembourser le petit déplacement. Eh bien, je me dis que Dynastie d'Enfer avec ce numéro 9, et surtout cet engagement, c'est une jeune, c'est une dé, elle a, à mon sens, une belle chance, et cerise sur le gâteau, elle est à 39 contre 1. 39 contre 1, vous allez me dire, je vous entends, elle n'est pas défilée, mais c'est pas grave, c'est un lot de chèvres, Monsieur Seguin vous l'a dit. Et je me dis
et je me mets à la place des entraîneurs, quand ils ne sont pas le matin à faire des tours, ils sont inlançables ces entraîneurs, ils font des tours le matin avec leurs chevaux, et l'après-midi ils font des tours d'hippodrome. Et entre les deux, ils font des kilomètres, dans un sens, dans un autre, aller, retour. Et quand enfin, dans ces journées extraordinaires, 7 jours sur 7 et 365 jours de l'année, ils prennent un moment pour s'asseoir comme moi à leur bureau, et qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent l'engagement. Ils pianotent et tout, ils se disent, tiens, ma femelle, elle a 94 480 € de gain, où c'est que ça passe? Paf! Et il est tombé jeudi 19 décembre à Cabourg. Eh bien, dynastie d'enfer. Voilà comment les entraîneurs essayent de trouver le meilleur engagement pour leurs pensionnaires, donc obligatoirement course visée. Mais ce n'est pas un coup sûr, c'est un coup de cœur à 39 contre 1. Alors, vous l'avez vu, hein, mon coup de cœur. Encore ce mercredi, il court encore. Il était à Bellecote. Mais j'essaye. Je vous ai promis de jouer les Pères Noël. Donc j'essaye de vous trouver des tocards, de vous les mettre en coup de cœur. Alors vous savez que je prends des risques, donc il ne faut pas non plus vous ruiner. Mais ça mérite des fois d'aller encourager. Comme au poker, on demande à voir. Jean-Marc qui voit le 9. Allez, on va mettre une pièce pour voir. Voilà. Allez, on va bien voir. Et puis, j'ai relancé un seul dé. Paf, le 3. Dornella de Janzé. Alors Dornella de Janzé, c'est une bijon. C'est une bijon qui est une chèvre, donc elle n'a pas la pointure de Vincennes. Et ben là aussi, Bijon s'est dit, je peux pas la courir à Vincennes, elle n'a pas la qualité, où c'est que je vais pouvoir courir? Puis là aussi, il a pianoté, ah ben il y a un engagement à Cabourg, bon le lot est nul, elle peut figurer à l'arrivée, donc attention à ce numéro 3. Et puis après, j'aime la bohème, j'aime l'aventure, donc on va partir pour vivre la bohème, bohème de juillet, c'est le numéro 14. Son entraîneur est assez confiant. Ces derniers temps, elle défend l'argent des parieurs, même si elle montre ses limites, hein, mais elle finit toujours en tête des battus, et avec un peu de chance, elle peut figurer dans le quintet. Et puis j'ai hésité entre Donzella Bella, mon dé me disait tiens mets le 2, mais quand je vois écouter sa musique, et ça me refroidit beaucoup, 3e distancé, 6e distancé, deuxième première est distancé, ça me fait peur, surtout que son driver, la dernière fois, quand il est descendu de sulky, il a dit même j'ai essayé de faire une course d'entraînement après sa disqualification, elle ne voulait pas mettre un sabot l'un devant l'autre. Et c'était il y a seulement quelques jours, elle était braquée. Et je me dis, Jean-Marc, comment cette grosse capricieuse qui ne voulait pas mettre un sabot l'un devant l'autre il y a quelques jours pourrait tout d'un coup s'acheter une conduite. Donc c'est pour ça que j'ai bien peur qu'elle soit distancée. Mais bien sûr, si elle était décidée, elle va me casser mon jeu, parce que c'est elle qui peut casser nos jeux. Voilà, je vous aurais prévenu, c'est un peu mon regret, mais c'est comme à l'INEA, on ne sait jamais à quel sens jouer avec ce genre de chevaux. Donc voilà, et bien je mets un cheval qui va nous donner quelques émotions, c'est le numéro 13. Le numéro 13 porte soi-disant bonheur, et bien à vous de le suivre. Belle émotion, elle est confiée à un driver, le bourgeois, qui est souvent en réussite à Cabourg. Il connaît la piste sur le bout des doigts ou le bout des sabots, et je pense que le bourgeois peut faire quelque chose de bien, parce que l'entraîneur est assez confiant. La jument est bien, et avec un peu de chance, et si le bourgeois arrive à bien ramener cette belle émotion, elle va nous donner de jolies émotions, puisqu'elle est annoncée à 15 contre 1. C'est un petit peu ma trouvaille, et vous pouvez la glisser. Alors, la méthode, comme c'est très difficile, et qu'il y aura certainement un tocard qui va venir, comme aujourd'hui, casser les jeux de combinaison, parce que le tocard, il fait toujours exprès d'être dans les 3 premiers, pour casser tous les jeux de combinaison. Le tocard, il est jamais 5e, 4e, non, il est toujours dans le tiercé. C'est comme ça que ça les amuse, les tocards, de casser tous nos jeux. Voilà. Alors qu'ils pourraient se dire, bon, on va respecter, les turfistes ne m'ont pas joué, je vais finir 5e ou 4e, comme ça, mes amis turfistes, ils toucheront tiercé, que donne Jean-Marc. Ben non. Pour nous faire rager, ils finissent toujours dans les 3 premiers. Bon, alors pour éviter ce gros tocard, ce que je vous propose, c'est de faire un champ complet de mes deux bases. Mes deux bases sont en forme. D'ailleurs, ce champ complet aurait bien marché ce mercredi, puisque mes deux bases sont à l'arrivée. Elles sont même première, deuxième. Eh bien, on va prendre le 15 et le 10. Champ réduit au tiercé, vous mettez le 15 et le 10
en 2, en 2, en 3, en 1, en 3, c'est vous qui voyez dans quel ordre vous voulez mettre ces deux bases. Et sur la ligne qui reste, vous mettez tous les autres chevaux. Vous cochez, donc il y a 16 partants, moins les deux bases, ça donne 14 chevaux à associer. 14 fois 1 euro la mise de base du tiercé, c'est un jeu à 14 euros. Voilà, à 14 euros, vous avez une probabilité de trouver le tiercé. Voilà ce que je vous conseille. Après, il faut espérer, mes deux bases rentrent 25 mètres, qu'il ne faudrait pas qu'un cheval les mette hors course parce que ça galope à gauche et à droite. C'est aléatoire, mais c'est le conseil de jeu que je vous propose. À vous de le suivre ou pas. Et puis il y en a d'autres qui vont préférer attendre Vincennes. L'anneau est beaucoup plus régulier qu'ici à Cabourg. Et merci à Monsieur Seguin de m'avoir conseillé. Bonne chance.